Ces versets de la Bible qui montrent la grandeur et la bienveillance de Dieu sur ta vie, pour toi qui crois en lui. 1 Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce verset rappelle que la force vient de Dieu et que par lui, tout est possible. 2 Ésaïe 40 et 1 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset est une promesse de la protection et du soutien divin. 3 Romains 8 verset 28. Nous savons du reste que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il souligne que Dieu travaille en faveur de ceux qui le servent, même dans les difficultés. 4 Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset rappelle que Dieu a un plan bienveillant pour chaque personne. 5 Psaume 23, verset 4. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour moi, c'est le verset avec lequel je marche tous les jours. Ce passage est un témoignage de la protection et de la consolation que Dieu offre dans les moments les plus sombres. À tous ceux qui n'ont pas encore cru, il est encore temps. Il n'est pas question de paradis ou d'enfer, ici c'est question d'assurance, de paix de cœur et de la joie de vivre. Peu importe ta situation pauvre ou riche, le bonheur ne s'achète pas, le bonheur nous le puisons dans notre source, qui est celui qui nous a appelés en existence. En lui seul se trouve le vrai bonheur. Je vous invite donc tous au pur bonheur, celui qui est basé non sur la richesse des biens matériels, mais sur la multitude des choses immenses que celui qui nous appelait en existence a mis à notre disposition. Les choses telles que l'amour, la bienveillance, la patience, le soutien, le pardon, le partage, la foi, la communion fraternelle, et bien d'autres, voilà ceux à quoi je vous invite. Avez-vous déjà senti la joie d'avoir aidé une autre personne? Quand vous avez aidé une personne dans le besoin, sa réussite te rendra plus heureux que lui-même. Soyez-en sûrs. Si tu as compris et adopté toutes ces bonnes choses, tu ne verras plus l'argent de la même façon. Pour toi, l'argent ne sera juste qu'un moyen de résoudre tes problèmes et ceux de tes proches. Tu chercheras l'argent pour être sûr que quand un proche aura besoin de toi, tu seras là pour le soutenir. L'argent peut tout, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Dans l'argent, il y a du bonheur que s'il y a en plus toutes ces bonnes choses, si ton argent ne peut ni aider un proche, ni soutenir une cause juste, tu seras juste esclave d'argent. Tu ne jouiras pas de cet argent, tu chercheras juste à devenir de plus en plus riche, pour qu'à la fin tu te rendes compte que tu ne seras jamais assez riche. Et qu'en plus de ça, qu'il soit déjà trop tard pour avoir le bonheur que tu cherchais tant. Alors cherche bien ton bonheur. Car il y a de combats perdus d'avance et de combats avec assurance. Alors toi, combats le bon combat et que Dieu te bénisse.